Gloire à Dieu. Je vais lire dans Jean 10. Jean 10, à partir du verset 11. Jean 10, à partir du verset 11. Il est écrit ceci. C'est Jésus qui parle. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Verset 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Voilà, Jésus dit qu'il est le bon berger, c'est lui le bon berger, c'est lui que Dieu a établi pour s'occuper du troupeau de l'Éternel, du troupeau de son Père. Et il dit que on reconnaît qu'il est le bon berger parce qu'il donne sa vie. Il donne sa vie pour les brebis de son Père. Il donne sa vie. Il s'occupe du troupeau en leur donnant la vie éternelle. Mais il s'occupe aussi du troupeau en le protégeant de l'ennemi. C'est un point très très important. Et il souligne ça en longueur. Il dit, le mercenaire, lui, quand il y a l'ennemi, quand il y a les difficultés, quand il y a des soucis, il s'en va. Chacun pour soi, comme on dit. Mais le bon berger reste jusqu'au bout, jusqu'au point de donner sa vie pour ses brebis. Nous sommes dans un temps difficile, avec le nouvel ordre mondial qui s'organise fortement. Nous réalisons que nous sommes à la fin des temps. Et ceux qui vont négliger Jésus comme berger vont être dans de grosses difficultés. Parce que comme on vient de lire, seul Jésus peut protéger des fleuves démoniaques de l'ennemi. Seul lui peut protéger de cela. Ceux qui se réfugiaient dans les salles, on a vu ça pendant le confinement, mais les salles ont été fermées. Et ils ont fait quoi? En ce moment-là, ceux qui avaient vraiment Jésus pour berger, ils ont continué à prier Jésus parce que Jésus est partout. Il est dans une maison, il est dans une chambre, Jésus est partout. Il est dans sa parole, la Bible. Lorsque 2 ou 3 frères sont réunis, c'est écrit dans Matthieu 18, 19, lorsque 2 ou 3 frères sont réunis, Jésus dit, je suis au milieu de vous. Mais ceux qui avaient
considérer une salle comme étant leur berger, leur force, ont eu des difficultés. Certains même se sont refroidis dans la foi. On a vu ceux qui considéraient le bien-être physique, la santé, comme une certaine force. On a vu comment beaucoup ont rejeté le contact avec les frères et sœurs par peur de la maladie. Mais tous ceux qui ont eu Jésus comme berger, ils sont restés solides. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas tombés malades, mais ils ont toujours considéré Jésus comme berger. Et pour chaque problème, Jésus allait être là comme berger. Vous savez, quand on dit berger, ça veut dire qu'il s'occupe de tout. Un mouton, il ne sait pas, il ne sait rien du tout. C'est le berger qui le protège, qui lui donne la nourriture, qui le pense en cas de blessure. Il est là, le berger, pour lui. Mais on a encore un berger extraordinaire, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. On voit à quel point il tient à nous. Jésus dit, je suis le bon berger. Quiconque me néglige va avoir des problèmes. Quiconque choisit des mercenaires, il va avoir des problèmes parce que quand l'ennemi viendra, le mercenaire ne sera pas là. Ça sera chacun pour soi. Ah non, nous tous, chacun se protège. Chacun reste dans son coin. Mais le bon berger va visiter les brebis, quelles que soient leurs difficultés. Va avoir soin d'eux. Va s'en soucier. On a vu des gens, quand il s'agissait de soutenir l'Église financièrement, ils étaient là, ils ont fait les choses, mais quand ils ont commencé à avoir des problèmes, de divorce, des problèmes, de difficultés à un certain niveau de santé, plus personne. Parce que c'est des gens qui ont choisi un bâtiment, un mouvement comme berger. Nous vivons un temps où tout cela sera dévoilé, que ça ne servait à rien. Il n'y a qu'un seul qui peut s'occuper de nous, c'est Jésus lui-même. C'est le bon berger. Un seul peut nous offrir la totale sécurité, c'est Jésus lui-même. C'est le bon berger. Ma prédication, c'est que chacun d'entre nous devrait s'employer à expérimenter Jésus comme son berger. Même si on a des sous-bergers, même si on a des frères et sœurs, le plus important, c'est d'abord de prendre Jésus comme berger. Et c'est Jésus qui va nous rassembler. C'est Jésus qui va te donner, comme il a dit à Paul, va dans la ville et on te dira ce que tu feras. Il y a quelqu'un que j'enverrai vers toi. Donc c'est Jésus qui t'enverra, le berger, le petit berger, le sous-berger. Mais si déjà avec Jésus lui-même, il n'y a pas une relation de berger, c'est une erreur grave. Parce que tu ne sauras pas reconnaître les sous-bergers que lui, il a envoyés. Parce que les gens que Jésus va envoyer vont lui ressembler. Mais si toi-même, tu n'es pas en communion avec Jésus, comment tu les reconnaîtras? C'est ainsi qu'aujourd'hui, les gens suivent les bergers, les sous-bergers, par leur talent, par leur capacité qu'ils peuvent manifester. Et certains en fonction de la taille de la salle, en fonction des résultats qu'on obtient. Mais bien aimé, Jésus a fini à la croix. Si c'était une question de résultats, ben, les apôtres n'allaient plus le considérer comme leur berger, mais ils savaient que c'était lui. Beaucoup sont dans la religion au lieu d'avoir Jésus comme berger. Nous devions, nous tous, reprendre les évangiles, lire les évangiles, intérioriser les évangiles, observer Jésus dans les évangiles, le prendre pour berger et lui-même, il a dit, si quelqu'un ne me mange pas, il n'ira pas au ciel. Ce n'est pas moi qui le dis dans Jean 6. Il dit, si quelqu'un ne me mange pas, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne fais pas de Jésus une nourriture pour toi, tu lis pour l'observer, marcher comme avec lui en lisant, tu te feras avoir par toi-même, par tes faux raisonnements,
Tu te feras voir par le système du monde. Tu te feras voir par des faux serviteurs. Il faut d'abord Jésus comme berger. C'est très, très important. Il faut s'attacher d'abord à Jésus. Il faut connaître d'abord Jésus. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est de le connaître, lui que le Père a envoyé. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas une doctrine. Il y en a qui ont pris des doctrines comme berger, mais une doctrine ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Nicodème, le grand docteur d'Israël, était dans la bonne doctrine. Il vient voir Jésus la nuit parce que malgré sa bonne doctrine, il n'était pas quand même à l'aise. Pourtant, c'était lui le docteur supérieur parce que Jésus a dit, c'est toi le docteur d'Israël. Donc, c'était lui le plus grand docteur de l'époque. Et quand il aborde Jésus, Jésus comprend son souci. Il n'a pas l'assurance de la vie éternelle. Vous voyez, le bon berger donne la vie éternelle. Quand tu as Jésus, tu auras une conscience qu'il a payé pour toi à la croix. Tu auras une assurance. Tu as la vie éternelle parce que lui a payé. Mais quand c'est ta doctrine, tu n'auras pas d'assurance parce que tu ne seras jamais complet par rapport à ta propre doctrine. Il y aura toujours des difficultés. Mais quand tu sais que c'est Jésus qui a payé pour toi, tu as l'assurance. Parce que ça s'est fait. Il a crié à la croix, tout est accompli. Et Jésus dit à Nicodème, pour aller au ciel, il faut naître de nouveau. Nicodème dit, mais ça veut dire quoi tout ça? Il dit, il faut naître d'eau d'esprit. Cela n'est possible. Hein. C'est là, en ce moment-là, qu'il donne le verset Jean 3,16. Cela n'est possible que par le Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela n'est possible que par le Fils. Le Fils va donner sa vie, et quiconque croit au Fils est né de nouveau. Jésus dit à Nicodème, c'est moi qui donne la vie éternelle. C'est moi. On vient de lire, je suis le bon berger. Je leur donne à mes brebis la vie éternelle. Il dit à Nicodème, parce que Nicodème peut-être pensait que, comme les Juifs aiment, hein, ils aiment les secrets, ils aiment les choses cachées. Est-ce qu'il n'y a pas des versets cachés, des versets importants? Jésus dit non, la chose la plus importante, c'est moi. C'est moi qui donne la vie éternelle. Il faut s'attacher à moi, il faut venir à moi, il faut me manger moi. On prêche de moins en moins Jésus. Les gens remplacés par autre chose, mais parce que le public veut autre chose. Et les serviteurs se sont adaptés à leur donner autre chose. Nous devons revenir à la prédication sur Jésus. Jésus seul sauve. Jésus seul est le bon berger. Bien-aimé, quand on suit Jésus, on n'aura jamais la fausse doctrine. Parce que Jésus lui-même, il est la vérité. Il va te conduire. Et quand il dit, il donne la vie éternelle. Quand il dit, mes brebis entendent ma voix. Première chose, c'est ça. Mes brebis entendent ma voix. C'est-à-dire, quelqu'un qui lit les évangiles va entendre la voix du Seigneur. Il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui pratique mes commandements. Si tu prends Jésus comme modèle, comme berger, forcément tu prendras au sérieux toutes les Écritures parce que Jésus considère que toutes les Écritures, c'est la parole de Dieu. Ça ne sera pas les raisonnements d'un tel. Ça ne sera pas le livre d'un tel. Ça ne sera pas les vidéos d'un tel. Ça sera Jésus comme modèle. Maintenant, Jésus va t'envoyer des enseignants. Il va t'envoyer des bergers. Tu les reconnaîtras par la ressemblance à Christ, non pas par leur talent. Nous allons y revenir. Je reprends pour que ce soit très clair que d'abord, tout chrétien doit s'attacher à Jésus, doit chercher à le connaître, lire les évangiles, connaître Jésus. Et ensuite, les évangiles vont le mener à lire certains passages de l'Ancien Testament qui annonçaient déjà Jésus à l'avance. Tout cela va le mener à lire les enseignements des apôtres qui sont dans les épîtres pour consolider tout cela. Quand tu as bien consolidé Jésus en toi, ben maintenant, tu sauras reconnaître sa voix. Et quand il te dira, c'est dans tel endroit que je veux que tu sois, tu le sauras parce que tu as appris maintenant à le connaître. C'est lui. Il dit dans un autre verset,
c'est là où je suis que sera mon serviteur. Quand moi je me suis converti, je pense que j'ai souvent raconté mon témoignage. Dès ma conversion, j'étais attaché à Jésus. C'était très très clair. C'était très très clair. Et du coup, je ne connaissais pas beaucoup la Bible. Mais quand j'arrivais dans un endroit, je sentais que Jésus était là ou pas. Voilà, je sais. Tout simplement parce que pendant un mois, j'avais lu l'évangile de Jean. J'ai lu l'évangile de Jean pendant un mois. C'est comme si je posais les questions au Seigneur et il me répondait quand je lisais l'évangile de Jean. Et quand j'ai fini l'évangile de Jean, pendant un mois, j'ai eu comme une sensation que Jésus s'est matérialisé dans mon corps. C'est une sensation bizarre. J'ai eu la sensation comme s'il était là maintenant en moi. Et du coup, malgré ma faible connaissance de départ, quand j'allais dans une réunion de frères et sœurs, sans tout comprendre, je savais qu'il était là ou pas. Parce que les gens ne sont pas parfaits. Ils peuvent faire des erreurs. Mais on sait que ton maître est là. Ou il n'est pas là. Là où aussi ça semble parfait, mais le maître n'est pas là quand même. Parce que tu as appris à le connaître. Tu sais qu'il est simple. Il est humble de cœur. Il est doux. Tu connais Jésus. Jésus est attaché aux Écritures. Jésus est attaché à la vie éternelle. Il est attaché aux faibles. Voilà, tu connais ton maître. Et du coup, là où il est, tu sauras qu'il est là. Tu connaîtras son envoyé. C'est très important qu'on revienne à Jésus. Il est le seul bon berger. Il est le seul qui sauve. Dans Matthieu 7, 21, il est écrit, beaucoup diront, Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons. Nous avons parlé en langue. Nous avons prophétisé. Il leur dira, je ne vous connais pas. Ce n'est pas moi que vous cherchiez. Vous étiez dans l'activité. L'activité ne sauve pas. Un pasteur ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Et Jésus nous conduira dans l'endroit où on doit être. Il va nous mettre dans les mains d'un berger qu'il s'est choisi pour nous. Peut-être que ce ne sera pas quelqu'un qui mesure 2 mètres, mais c'est quelqu'un qui sera attaché à Jésus. Et il fera comme travail de nous attacher à Jésus. Bien-aimés, apprenons sur Jésus. C'est Jésus la vie éternelle. Nous vivons une époque où sans Jésus, tu vas perdre tout espoir, toute force. Parce que ça va être chacun pour soi. Seuls ceux qui vont s'attacher à Jésus tiendront. Parce que Jésus va les rassembler. On va lire cela. Jésus va les rassembler. Deuxièmement, Jésus, donc la première chose, on a dit, il faut s'attacher aux évangiles, aux paroles de Jésus, pour le connaître, l'intégrer en soi. Il est le bon berger qui nous donne la vraie nourriture, la vraie parole, sa propre vie, son propre exemple et ses propres prédications sont dans les évangiles. Mais il est aussi le bon berger qui nous protège de tout ce qui est faux. Quand tu connais Jésus, quand tu es attaché à lui, tu sauras distinguer ce qui vient de lui et ce qui vient de la chair. Tu sauras distinguer ce qui vient de lui ou ce qui vient de l'homme. Ce qui vient d'un système, tu sauras distinguer. Jésus ne donnera sa gloire à personne. Ceux qui sont de lui vont distinguer que telle chose donne gloire, pas à Jésus, mais à tel système, à telle personne. Jésus nous protégera, non seulement de ce que je viens de dire, les systèmes, les humains, il nous protégera de fausses doctrines. Il a dit, l'ennemi, quand il viendra, lui-même, il est là. Il est le bon berger. Il va protéger. En résumé, en Jésus, on est en sécurité par rapport à tout ce qui est le diable, fausse doctrine, les mauvaises choses. On est en sécurité en Jésus. Il nous donnera la victoire sur les péchés. En fait, il nous sécurise par rapport à tout ce qui est négatif. Jésus. C'est la véritable sécurité. Une fois, à une époque, j'étais, il y a plus de 20 ans, j'étais dans une église dans la région parisienne. Et notre responsable, notre pasteur de l'époque,
il cherchait tellement la gloire, je ne sais pas quoi, le succès. Alors, il allait écouter aussi d'autres pasteurs avec des doctrines bizarres. Vous savez, quand les gens réussissent, on va les écouter pour réussir comme eux. Voilà. Quand je dis réussissent humainement, c'est-à-dire qu'ils drainent des foules, voilà, ils font des choses, ils ont des finances. On se dit, ah, mais peut-être que lui, il a le secret de voilà, comment bien faire les choses. Et lui, il allait écouter comme ça des gens. Et une fois, il est revenu avec une nouvelle doctrine qu'il fallait qu'on se tienne la main, qu'on se jure fidélité, qu'on ne trahira pas le responsable, machin truc. Moi, je dis, à l'époque, je ne le soupçonnais d'aucun mal. Je le considérais comme un vrai homme de Dieu. Donc, je n'avais pas quelque chose pour dire non, c'est un faux, parce que sinon, je ne serais même pas là. Je ne le soupçonnais pas. Mais comme je vous l'ai dit, depuis ma conversion, c'était clair que j'étais attaché à Jésus plus qu'à tout. Donc, en ce moment-là, quand il dit qu'on doit signer une alliance, tout ça, même si, bon, en apparence, ce n'était pas négatif, mais il y a quelque chose en moi qui a bougé. J'ai dit, bon, avant qu'on prie, moi, je tiens à dire quelque chose. C'est que moi, je ne cherche à trahir personne, je cherche à faire du mal à personne. Je ne vois pas de mal à ce qu'on prie pour qu'on soit fidèles les uns envers les autres, notamment envers l'homme de Dieu. Mais avant la prière, je tiens à dire que moi, j'appartiens à Jésus. C'est cette phrase-là qui m'a sauvé. Parce que par la suite, ça s'est avéré que cet homme l'avait touché à de mauvaises choses. Mais maintenant, moi, j'ai dit, avant la prière, je tiens quand même à dire que moi, j'appartiens à Jésus. Mais bien aimé, s'il était un vrai serviteur, écoutez la suite. Il s'est fâché. Mais comment tu peux te fâcher quand quelqu'un dit qu'il appartient à Jésus? N'est-ce pas que les pasteurs sont là pour nous attacher à Jésus? Il s'est fâché. Tu veux dire quoi par là? Moi, je dis non, non, non. Je ne veux pas de polémique. Moi, tout ce que je veux dire, c'est que j'appartiens à Jésus. Voilà. Après, on peut prier. Mais je fais cette clause-là. Moi, j'appartiens à Jésus. Ça m'a sauvé parce que les autres là qui avaient fait la prière, même aujourd'hui, ils l'ont quitté, mais ils parlent comme lui, ils rigolent comme lui, ils font les mêmes choses que lui, parce qu'ils ont reçu les mauvais esprits. Et moi, en disant, j'appartiens à Jésus, il y a une couverture qui s'est installée, alors que je ne soupçonnais même pas le monsieur de quoi que ce soit de mauvais. Mais je me suis dit, non, 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 non. On ne peut pas m'embarquer dans quelque chose que je ne comprends pas très bien. Je mets le bouclier Jésus. Voilà. Si c'est de Jésus, gloire à Dieu. Si ce n'est pas de Jésus, c'est Jésus qui va prendre le dessus. Voilà. Jésus m'a sauvé ce jour-là. Il m'a sauvé. Il faut s'attacher à Jésus. Je me souviens encore un jour, quand j'étais jeune étudiant, on a reçu des gens de France, une sœur de 80 ans, et puis un frère de 40 ans. Nous, à l'époque, on a 21 ans, 22 ans. Et c'était des gens qui venaient d'une église en métropole. Là, il faut obligatoirement parler en langue. Ils disaient, ah, mais Eric, on sent que tu es rempli du Saint-Esprit, mais il te manque une chose, c'est le parler en langue, tout ça. Bon. Et puis un jour, je me suis retrouvé avec un ami, Max, chez eux. Nous, on était de pauvres étudiants avec de maigres bourses, mais chez eux, c'était une grande villa, et puis c'était des gens avec une grande expérience chrétienne. Vous êtes de nouveaux chrétiens. Et à un moment donné, ils ont improvisé un temps de prière, et ils ont commencé à dire, bon, là, on va procéder au parlant langue, ouvrez la bouche, faites « Allez ». Alors, moi, je me suis souvenu dans ma tête que Jésus n'avait jamais dit ça. Comme je vous dis, dès ma conversion, j'étais attaché à Jésus. Je ne peux pas tout expliquer, c'est comme ça. Je me suis souvenu dans ma tête que Jésus n'avait pas fait ça. Même si c'était tentant de parler en langue,
j'ai fermé ma bouche. J'ai dit aujourd'hui, je rate le parler en langue, mais je reste avec Jésus. Une fois de plus, j'ai été sauvé comme ça. Parce qu'un parler en langue fabriqué comme ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de mauvais esprits. Tout ça, on l'a su plus tard en grandissant. Parce que le jour de la Pentecôte, ils n'ont pas fait les Allez. Non, la puissance du Saint-Esprit est venue. Et moi-même, j'ai eu l'expérience de parler en langue sans que quelqu'un prie pour moi. Voilà. Donc, ce jour-là, j'ai fermé ma bouche. Mon voisin, lui, il a fait les Allez. Il a parlé une langue. Et moi, j'ai dit, entre Jésus et le parler en langue, je choisis Jésus. Bien-aimé, j'ai été sauvé de beaucoup de situations parce que c'est Jésus que j'ai choisi. Tu veux aller dans une direction, tu fais ça avec Jésus. C'est la sécurité. Tu veux épouser un homme, une femme, tu fais les choses avec Jésus. Il te préviendra quand il y a un problème. Il y a une décision à prendre. Tu parles avec Jésus. C'est la sécurité. Jésus est notre sécurité. Troisième élément. On le voit dans Jean 10. Toujours. Quand il dit « J'ai encore, verset 16, d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Troisième élément, Jésus-Christ rassemble ceux qui sont de lui. Il les rassemble. Il ne faut pas forcer les gens à se rassembler avec toi. Non. Jésus, puisque le frère A le suit, le frère B le suit, la sœur C le suit, c'est même géographiquement obligé qu'ils soient ensemble. Parce qu'ils sont tous proches du même centre. Puisque tous ils sont attachés à Jésus. Et cela est exprimé dans 1 Jean 1,5, je crois, dans 1 Jean 1,5. Notre frère Xavier en a fait même un chant. 1 Jean 1,7, pardon. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, si nous marchons dans la lumière, donc si nous sommes proches de Jésus, on sera automatiquement en communion. Il n'y aura pas de barrière parce que nous tendons vers la même personne. Les divisions que nous avons dans les milieux chrétiens sont dues au fait que beaucoup ne suivent pas Jésus. Ils suivent des doctrines, ils suivent des églises, mais ils ne suivent pas Jésus. Parce que si vraiment nous suivons Jésus, nous tous, comme 1 Jean 1,7 dit, on s'entendra sans problème. Puisqu'on a le même caractère de la même personne, la même logique de la même personne, on s'entendra. Moi, à l'époque, quand j'étais étudiant au Maroc, j'avais un ami, moi j'avais 21 ans, mais j'avais un ami qui avait 65 ans et qui était américain, blanc, moi, noir, jeune, mais c'était mon ami. Et il me disait tout le temps, mais c'est extraordinaire qu'on parle, nous deux, le même langage avec des origines si différentes. Et lui-même, bien sûr, il donnait l'explication. C'est qu'on a vraiment le même esprit. Puisque quand on discutait, il n'y avait jamais d'obstacle. Tout coulait. Parce qu'il aimait Jésus. Il était attaché à Jésus. J'aimais Jésus. J'étais attaché à Jésus. C'est qu'on avait le même caractère, les mêmes objectifs, les mêmes intérêts. Les divisions qu'on voit sont dues au fait que beaucoup... Il ne faut pas se laisser avoir par la force de l'activité. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas Christ, qui sont forts dans leur activité. Quand ils font les bêtises, ils peuvent faire 3 soirées de suite en boîte de nuit. Hein. Ce n'est pas la force dans l'activité qui fait que quelqu'un est de Jésus.
Les gens peuvent être comme ça, actifs, parler de Jésus. Même l'apôtre Paul en parle. Il dit, même si je me faisais immoler au nom de Jésus, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Donc, il y a des gens qui peuvent même s'immoler. Se laisser plutôt immoler pour le nom de Jésus. Vous savez, dans la guerre du Vietnam, mais il y a des Vietnamiens qui s'est laissé tuer parce qu'on leur avait tellement mis par le général Jab l'idéologie de vaincre les Américains. C'était devenu comme une religion pour eux. Donc, ils préféraient qu'ils meurent, mais il faut que les Américains échouent. Donc, ce n'est pas extraordinaire de voir des chrétiens actifs, des chrétiens entre guillemets actifs. On peut être très actif, on peut être même pasteur, mais on n'est pas encore en Christ. C'est possible. L'énergie ne peut venir de soi-même et peut venir des démons. Et ça peut venir aussi d'une idéologie, des objectifs qu'on a. On reconnaît l'énergie qui vient de Dieu parce que ça glorifie Dieu et ça amène les gens à Christ. Si ça n'amène pas les gens à Christ, mais ça amène les gens à un système, ça amène les gens à un groupe seulement, il y a un problème. Il y a un problème. Jésus va nous unir. Et nous sommes dans un temps où nous en avons besoin, parce que nous allons connaître des persécutions. Nous aurons besoin de mettre les choses en commun. Nous aurons besoin de vivre ensemble, puisque les persécutions seront très dures. Donc nous devons revenir à Jésus qui va nous unir. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Vous savez, le passé a fait que nous sortions de plusieurs mouvements. Mais aujourd'hui, quand tu écoutes quelqu'un, même s'il ne vient pas de ton mouvement, tu peux savoir, lui c'est Jésus qu'il suit. Même s'il est, voilà, d'une telle église, d'un tel mouvement, mais quand tu l'écoutes parler, quand tu l'écoutes prendre position, tu l'écoutes, tu vois sa vie, comment il fonctionne, tu sais que même s'il est dans tel mouvement, en réalité, lui c'est Jésus. Son passé l'a fait naître dans tel endroit, mais lui, c'est Jésus qui est son berger, son maître. Et tu vas voir que ça coule avec toi. Un seul troupeau. Un seul troupeau. Les gens qui se sont retrouvés en prison, en Roumanie, en URSS, pendant la persécution terrible, ils étaient de plusieurs mouvements. Mais ils se retrouvaient tous en prison. Pourquoi? Et quand je dis prison, ce n'est pas les prisons de Fleury-Mérogis avec la télé. Hein. C'est des cellules de 20 personnes, mais il y a 100 personnes dedans. Mais à cause du nom de qui? De Jésus. Parce qu'ils ont refusé de renier Jésus. Bien aimé, quelqu'un qui refuse de renier Jésus et qui se retrouve en prison, même parfois, en train de manger moins bien que les cochons. Donc toi, tu crois que puisque toi, tu as la bonne doctrine, mais tu as fui la persécution, tu as fui, on t'a dit tu es chrétien, tu t'es tué, tu as fui. Tu es meilleur que lui qui a accepté que sa vie soit en danger, qu'il soit en prison. Non. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Celui qui donne sa vie, il ressemble à Christ. C'est ainsi que quand ils étaient dans ces cellules-là, ils faisaient les choses ensemble, ils priaient ensemble, ils ne calculaient pas, ils viennent de tel moment, parce que tous y donnaient leur vie pour Christ. Après tout, c'est la finalité de tout chrétien, offrir sa vie en sacrifice vivant, c'est agréable. Ce qui compte, c'est être comme Christ. Vous voyez comment Christ unit. Quand les gens sont comme lui, il les unit. Même dans la prison, il va les unir. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre ça et nous laisser Jésus-Christ nous unir tous, nous qui le suivons, lui, et non pas un mouvement. C'est important de suivre Jésus comme berger et c'est lui qui t'unira à d'autres qui le suivent aussi comme berger. C'est lui qui te confiera à des responsables, à des bergers qui vont te paître. Parce qu'il le faut. Il faut des vrais bergers qui paissent le troupeau du Seigneur. Ça, c'est le quatrième point. Et comment on les reconnaîtra? Jésus l'a dit. Comment Jésus se qualifie le bon berger? Il a dit, on peut reconnaître que je suis le bon berger parce que je donne ma vie pour les brebis. Voilà. Je ne cherche pas à piller les brebis,
je ne cherche pas à tirer mon succès de la présence des brebis, mais je me donne, je les aide. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui suivent des bergers parce qu'ils produisent des résultats, parce qu'ils ont du succès, parce qu'ils sont éloquents, parce qu'ils ont un certain pouvoir. Mais Satan peut faire tout ça. Le bon berger va ressembler à Christ. C'est comme ça que tu le reconnaîtras. C'est quelqu'un qui cherchera ton intérêt, qui cherchera à t'aider. C'est quelqu'un qui ne cherchera pas à être le premier. Il ressemblera tout simplement à Christ. Et pour finir, il t'amènera à Christ. Il ne t'amènera pas à lui. Il te répétera sans cesse que c'est à Christ que tu dois t'attacher. Comme Jean-Baptiste a dit, il faut que moi je m'efface et que Jésus soit élevé. Un berger qui ne s'efface pas pour laisser à Jésus la place, tu te dis, il y a un problème. C'est simple à reconnaître. Et on peut reconnaître ça même par l'odeur spirituelle. Tu sens quelqu'un parler, tu entends quelqu'un parler, tu sens que il t'amène à lui. Mais le bon berger, les bons petits bergers, sous-bergers, nous amèneront à Jésus, à nous attacher à Jésus. C'est important, bien-aimés. Revenons à Jésus-Christ comme berger, le bon berger. Suivons Christ. Écoutons ses paroles à nouveau. Attachons-nous à son exemple. Humilions-nous devant les humains comme lui. Il s'est humilié au point d'être accroché à la croix. Presque nu. Vous savez, accroché, tu es comme en spectacle. Parfois, nous souffrons dans notre chambre, personne ne voit. Mais Jésus souffrait accroché, comme un spectacle devant tout le monde. Et en regardant ses adversaires jubiler. Ça, c'est ce que Jésus a vécu. Pourquoi nous ne pouvons pas nous humilier, demander pardon à quelqu'un? Je me souviens de mon pasteur de l'époque. Il était absent. Quand il revient, je lui dis, écoute, j'avais eu une altercation avec telle sœur. Bon, pour éviter de faire de longues discussions, je lui ai demandé pardon. Il m'a dit, non, non, toi tu es un responsable, tu n'as pas demandé pardon à un membre simple. Quand c'est comme ça, tu te dis, non, là, il y a un problème. Jésus n'était pas comme ça. Et je ne l'ai pas suivi. À l'époque, comme on nous faisait tellement peur, ne touchez pas mes oins, bon, je n'ai pas créé de problème, mais je n'ai pas suivi son conseil. Il dit non, Jésus était humble. C'est très important de connaître Jésus. Quand tu connais Jésus, tu sauras distinguer même les conseils. Ah non, ce conseil a un problème. Je me souviens d'un frère qui avait accueilli dans sa maison un pasteur de sa famille. Et puis il m'a appelé vers le lundi pour dire, bon pasteur, j'ai mon cousin qui est pasteur là, ben, est-ce qu'on ne pourrait pas lui accorder de prêcher vendredi quand même, bon, il est de passage, il pourrait nous apporter quelque chose. J'ai dit, ben, écoute, je vais discuter avec les autres responsables et je reviens vers toi peut-être le mercredi. Le mercredi, le frère lui-même m'appelle. Pasteur, annule seulement ce que je t'avais dit. Moi, je dis, mais pourquoi? Non, mais il m'a donné un conseil bizarre ici. Qu'est-ce qui s'était passé? Un jour, le frère regarde dans son compte bancaire, il voit qu'il a 80 000 euros. Il dit, mais oh, ça vient d'où? Il en parle à son cousin pasteur qui était là, mais je vois qu'il y a 80 000 euros dans mon compte. Moi, je n'ai pas cet argent-là. Le pasteur lui a dit, mais c'est Dieu qui t'a donné. Le frère dit, mais comment ça Dieu m'a donné? Moi, je n'ai pas... peut-être c'est une erreur de la banque. Ah non, 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 ne te complique pas, c'est Dieu qui t'a donné, garde ça. Le frère a dit, non, non. Je veux au moins aller expliquer ça aux gens de la banque. Et quand il va expliquer aux gens de la banque, les gens disent, oui, c'est vrai, c'est une erreur de notre part. Pardonnez-nous, on va récupérer ça.
Donc lui-même, comme il a reçu des enseignements sur la simplicité, la non-recherche de l'argent, tout ça, il a compris que l'autre est différent. Lui, bien aimé, c'est important. Toi-même, tu comprends que non, lui, il est attaché à l'argent. L'argent qui n'est pas à toi, tu veux garder ça comme ça? Nous devons revenir au Seigneur Jésus. Et si nous revenons à Jésus, il s'occupera de nous. On aura vraiment la vie éternelle. Si nous revenons à Jésus, on sera réellement fils de Dieu. Si nous revenons à Jésus, il y aura la sécurité par rapport aux forces des ténèbres. Et lui-même dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. C'est pourquoi il faut forcer personne. Il faut prêcher toujours Jésus. Prêcher Jésus. Il dit, si quelqu'un est ma brebis, quand on va parler de moi, elle va venir. Si nous voulons ne pas être entourés par des faux chrétiens, il y en aura toujours. Mais on peut diminuer leur nombre en prêchant que Jésus, en parlant de Jésus. De sorte que ceux qui ne sont pas les brebis du Seigneur ne trouveront pas ça ne trouveront pas de goût dans nos prédications. Ils se diront, bon, on connaît tout ça, on connaît que Jésus est le Fils de Dieu, on connaît, bon, nous on veut autre chose. Ils ne viendront pas. Et gloire à Dieu. Il faut attirer les brebis du Seigneur. Les brebis du Seigneur vont entendre quand on parle de leur maître, elles sont contentes. Quand on présente Jésus, elles sont contentes. Parlons de Jésus à chaque fois. Les vraies brebis du Seigneur entendront sa voix. Elles viendront. Le troupeau s'agrandira pour prendre d'autres troupeaux encore. Alors que Dieu lui-même perfectionne ce qui vient d'être dit dans nos cœurs. Prions vraiment pour ce retour à Jésus comme berger, pour nous-mêmes et pour le christianisme d'aujourd'hui. Seigneur, nous venons prier afin que nous retournions à toi comme étant le vrai berger, le grand berger, le bon berger, l'envoyé du Père pour notre salut et pour tout le reste. Aide-nous à te connaître davantage, à marcher avec toi, à parler avec toi, à te suivre comme modèle, à aimer comme toi tu aimes et à nous laisser aussi porter par toi. Parce qu'une brebis doit être portée, elle ne doit pas chercher à se conduire elle-même. Ce qui manque au christianisme d'aujourd'hui aussi, Seigneur, c'est que les gens se conduisent eux-mêmes et ils t'utilisent comme professeur et non comme berger. Oh Seigneur, nous voulons que tu sois notre berger, en plus d'être notre enseignant, mais d'abord notre berger. À toi la gloire, la louange pour cette exhortation. Nous prions qu'elle prenne vie complètement en nous tous qui l'avons entendue et pour d'autres qui vont entendre plus tard. Merci Jésus pour tout. Amen. Amen. Gloire à Dieu.